Bonjour à tous les amis, attention, l'heure est grave, soyez concentrés, bande de salopards. Le 20 et le 21, donc là bientôt là, rendez-vous chez Shiftech, la Ciotat, à côté de Marseille. À Marseille, putain de merde, les Marseillais, on arrive enfin. Les amis, on n'était jamais venus dans le sud. Et bah là, on va faire une petite rencontre abonnée comme ça, comme il faut. On va passer des voitures au banc de puissance. On va avoir la nouvelle collection de vêtements. Vous verrez nos bolides. On aura à boire, à manger. On va vous passer des petits bolides au banc, là, H2R avec des flammes comme ça. On va vous faire kiffer les potes. Putain, je suis pressé de vous voir, bande de petits salopards. Vous avez beau toute l'année dans le sud. Pourquoi vous êtes privilégiés comme ça? Non, là, vous êtes privilégiés. Bon, en tout cas, c'est pour ça qu'on vient se régaler chez vous, les potes. Là, on a touché à la pompe à injection, il marche. Hein. Ah! Normalement, sur les TDS, tu vois en dessous. Je remets un peu de chevaux. Il brûle. Oh. Ça va, y'a rien. Oh, je me tape. Non, la BM, ça, y a rien de mieux comme BM. Maman, là, il doit se dire, il est trop puissant. Le C15, il a 200 chevaux, le C15, là. Oh. Maman, le siège, il est farculé, le siège. Ça, c'est une... Oh, t'es chaud, oh non. Ah non, il aurait fallu une boule, Ah, ah oui, d'accord. J'ai dit si l'auto démarre là, il est mort. J'ai fait demi-tour, je vous ai bien accéléré. Ah, ça y est, c'est mort le dégât. Quand je t'ai vu faire du tour. Un 523 i, y a rien de mieux sur terre. C'est une 530D phase 2. Bon là les gars, on a organisé un run sauvage avec ma mère. Donc ma mère elle est dans la RS3 du concours. Moi je suis dans le C15, gloire au C15. Maman, j'ai perdu là. Ah ça que je l'ai mangé la RS3, putain. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien bande de salauds. Alors là, petite vidéo C15, attention, on est sur du caviar aujourd'hui. Là, faut se faire plaisir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que malheureusement, ce C15 ne sera plus parmi nous à la fin de cette vidéo. En tout cas, les amis, regardez-moi cette petite course. C'est ce soir à minuit que ça se finit. Alors pour ceux qui regardent la vidéo au bon moment, il reste encore moyen de participer à ce petit concours pour gagner les 20 bolides, les amis, qu'il y a là. 1 million d'euros de voitures, 20 participants, c'est que des caisses à 50 000 boules. C'est que des monstres, c'est que des voitures que je kifferais moi toutes les garder. Elles sont toutes incroyables. Et ça y est, on a lancé ce concours il y a un mois. Franchement, déjà, je voulais remercier tous les gens qui ont partagé, tous les gens qui ont mis le feu, qui ont rendu ce truc faisable. Parce que là, à chaque fois, j'aime bien, tu sais, remettre les bouchées doubles, essayer de faire des trucs de ouf. Il y a vraiment une période au début, là, j'étais vraiment en stress parce que je me suis dit, oh là là, faut que ça soit bien pris, faut pas que... Et franchement, il y a eu que des bêtes de retour, donc merci à vous. Merci à tous ceux qui vont continuer à partager jusqu'à ce soir minuit ce petit concours. C'est grâce à ça que je vais vous proposer des trucs de dingue et vous savez que je vous déçois pas. Vous savez ce qui se passe après les concours, normalement. Je vous ai jamais déçu, les potes. C'est comme Joule avec les albums
albums payants, les albums gratuits, voilà, je vais pas vous en dire plus, mais vous allez pas être déçus. Je sais que c'est aussi pour ça que vous jouez le jeu, donc merci de ouf. Ceux qui n'ont pas encore participé, qui ont envie de se faire ce petit plaisir, en plus d'avoir un t-shirt, parce que nous on vend nos t-shirts toute l'année. Bon là, la seule différence, c'est qu'en plus du t-shirt, je peux te donner un petit coup de téléphone en te donnant rendez-vous au château pour gagner un des 20 bolides. Je vais vous faire une belle vidéo sur les gagnants qui vont venir récupérer les voitures du concours. J'espère qu'il y aura des filles, mais c'est vrai que vu que je suis suivi par 95% de mecs, c'est quand même plus compliqué d'avoir des filles à chaque fois. Donc j'espère qu'il y aura au moins une fille sur les 20 gagnants. Donc voilà, c'est encore dispo jusqu'à minuit les amis. Maintenant, on va aller devant l'atelier parce qu'on a un C15 à préparer, c'est fini les conneries. On a un C15 dans lequel on doit mettre des chevaux, vous avez vu le titre, c'est pas un titre putaclic les potes. On est vraiment dans Fast and Furious aujourd'hui, ça va chier début. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que malheureusement il décède ce petit C15. Mais franchement là c'est popcorn caviar. Installez-vous et regardez confortablement cette petite vidéo. Allez c'est parti. Oh là là le bordel. Allez vas-y Rally, envoie. Il y a ce qu'il faut. Bon là les gars, vous l'avez compris, on va préparer le noce parce que vous avez vu le titre de la vidéo. On a acheté un C15, t'as vu déjà? Oh là là, tout est rongé dedans. Le volant et tout. Arrête Nico, on doit pas le casser. Donc là en gros, l'idée ça va être de brancher un kit noce comme Fast and Furious sur le C15. Le but ça va être de se prendre là-dessus là, sur la pipe d'admission. Ah, je me dis même là, dans le caoutchouc, j'ai ramené un truc exprès qu'on pourrait, genre on perce, on met paf. Et là donc là on a la pompe injection, donc là on a le petit 4 cylindres qui va bien dans les petits C15 dans les BX, 205 et tout le bordel. Là on voit l'accélérateur par câble et ici on a la pompe injection. Donc là il y a les butées d'accélérateur, tu vois, donc là on va les décaler. Ça faut les décaler. Et là il y a la vis de réglage de débit d'injection de gasoil. Nous, on va couper la bague, on va desserrer le contre-écrou et on va resserrer cette vis. Et normalement, à l'échappement, ça va faire. Ça va fumer noir. Ah, mais attention, pourquoi tu veux que ça fume noir? Ça va fumer noir parce que vu qu'on va avoir la bouteille, le kit noce du HY, donc le protoxyde d'azote, vu qu'on va injecter du protoxyde d'azote dans l'admission, on va amener une puissance supplémentaire énorme. En oxygène. En Déjà, oxygène. Donc il faut du gasoil. Donc il faut du gasoil. C'est comme si tu montais un turbo, bah, tu fais une micro-programmation où tu as besoin d'amener plus de gasoil. La condition d'amener plus aussi d'air ou de ce qui va faire ton mélange air-essence. Donc là c'est parti pour la pose du système. Le kit nitro les gars, ça c'est quelque chose. Ça c'est pour le tracto. Oh non, génial! Ah mortel! Pas que la flotte elle vienne dessus. Ah non, incroyable! Les apprentis ils ont fait ça. Ah non, trop bien! La flotte elle tombe pas dessus et tu pourras mettre ça sur ton tractopelle. Oh magnifique! Bon bref, ça c'est fait. On va filmer tout ça. J'ai ramené qu'une seule électro et qu'un seul injecteur parce qu'on va faire essai après essai. On va pas la peine d'avoir deux puissances, on s'en fout. Ça on le branche directo. À la bonbonne. Alors ça va être un montage sous le capot parce que nous on va pas. Ça va être un montage, ouais, ça va être un peu. Voilà, donc ça on le met sur la batterie. Ça on le met dans la pipe d'admission avec un petit raccord, un petit truc qui va bien. Ça c'est pas mal parce que ça te permet ta durite. Tu serres ta durite entre les deux, mais ça tu viens mettre ton injecteur ici. Voilà, donc ça on va faire le montage sous le capot et après sur le banc de puissance. On ouvre et on envoie le C15, on y met 250 chevaux. Il a intérêt de brouler sur le banc. Hop là, faut qu'on prépare le bazar comme ça. Et ensuite ça, enfin on va le mettre plutôt là-bas. Et ce système là, on va le visser. Donc là on va faire un trou. Ah oui d'accord. Donc la fente faut qu'elle soit dans le sens de la mission. Dans le sens du vent. D'accord, donc là on fait un trou là dans le caoutchouc, le boulon, le bordel et puis voilà. Il faut démonter ça avec un araignée qui se galope. On vous fait un petit accéléré. Et puis une fois qu'on a fait le système, on charge ça sur le plateau, on file chez Shiftech, on passe au banc d'origine et on passe au banc avec le protoxyde d'azote pour voir si un kit noce sur un C15 ça sert à quelque chose. On monte jusqu'à ce que ça explose. Ah oui, non, mais ça explosera pas, c'est indestructible un moteur de C15. Maman, il est tout neuf! Mon beau C15! Là, il nous fait un detailing avant. Suffisant pour pouvoir passer. T'as vu comment ils se décalent le meuble Louis XV? C'est pas des panneaux de porte-à-feu, c'est des meubles Louis XV. Et par contre, ils auraient dû laisser l'ouverture comme ça limite. Et ça fait penser à la Velsatis où ils ont mis un moteur de la Nissan 350Z. Bon alors, bolide. Bon, en fait, le mec il a juste fait un décata. Son stagiaire, c'est pas. Il avait rien. Elle est pas stage. Hein. Ouais, Tu lui fais une carte alors? Oui. Je sais pas si je lui fais une carte ou pas.
Oh, elle est des catas, hein. Mais elle a une donne pipe, il dit. Il y a juste le silencieux et. Allez, monte là qu'on regarde en dessous. Oh là là. Mais je kiffe là. Monte là, les gars, regardez, vous avez reconnu, pas Oh là là là. on ne le présente plus. Eh, je t'ai quand même envoyé un message hier, je suis là aujourd'hui. Ouais, mais Je l'ai récupéré hier. t'as vu la réactivité? C'est vraiment chaud. Tu m'as dit, ouais, on pourrait la passer au banc, je t'ai dit demain matin 10h. Allez, Voilà. je suis jamais venu ici, je suis allé au shop là tout à l'heure Mix. Ah ouais, t'avais jamais vu le c'est petit sympa. magasin et tout? Franchement, c'est vraiment cool. Donc M2. M2, ça. M2 verte. Et après, j'ai la 46 de drift. Et donc la M2, c'est une M2 compète, M2 le moteur de la compète, M4, verte, Compète, avec vert, tout CS. Tout CS, j'ai le vrai toit carbone alors que non, il n'y a pas. Et donc là, tu t'es dit, fini les conneries, daily. En fait, c'est déjà les bornes le matin, je pleurais devant ma caisse. Voilà. Et en fait, j'ai une M2, mec, je prenais pas de plaisir. Ah oui, quand tu la roules tout le temps, Tous les à un jours, t'as moment plus donné, de plaisir. ouais, c'est clair. Et du coup, je disais, bah, soit je dois reprendre plus puissant. Ouais. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une Porsche. Ah ouais. Ou alors, bah, faut que je prenne un daily. Moi, c'était pareil avec mon Aventador. Et du coup, j'ai acheté la Ferrari pour rouler tous les jours. On a vu une STO tout à l'heure. 320D E91. Ouais, pack M. Ligne de 335D. Ouais, ligne 335. Avec Link ProWell déjà, t'as fait une Link ProWell? Non, c'est lui qui l'avait. Ah, il avait déjà été chez ProWell. Ah, le mec, il te connaît que toi. Ah d'accord. Je te jure. Et par contre, Lulu, ah, je kiffe. Je pense que la ProWell, c'est clairement Ah, avec tes vidéos et tout, c'est sûr. Ah, c'est pas- excellent, bah, super. Et, Oh, et la putain. VX aussi. Ah, la BX. C'est la VX. Oh là là, trop belle sa BX. Tu la laisses blanche? Ouais, je mets la couleur d'origine, le même code. Magnifique. tout, ouais. Ah oui, Très bonne idée. Bah, c'est une GTI 16S, c'est un mode de trait de la. Ouais, magnifique, oui. Oh là là, la vitre. La vitre elle est tombée dans la porte. Il n'y a plus rien qui est. Regardez le visage de la satisfaction. C'est une merveille. Ah, j'ai cru que t'allais dire une merguez. Monsieur. Une merde veille. Bon là le projet, est-ce que tu crois dans notre projet? Là, non. Non? Alors, expose-le moi. Bah on va te montrer, regarde, ça va être plus simple. Oh putain. Ah, j'ai compris. Ouais. Donc là, le projet, c'est de dégueulasser mon banc, casser le moteur. Voilà. C'est ça. Et là regarde, on peut même te montrer comment que ça marche. Ah bah, tu vas l'alimenter et... pch. Voilà. Ah oui, effectivement. En gros on va mettre ça mais dans l'admission. Du C15 et on va voir ce que ça donne. Et d'origine, ça sort combien de chevaux ça? Ah, beaucoup. 60, C'est je quoi, crois. c'est la ligne 7 dedans? Ouais, il me semble. C'est le moteur. C'est le moteur. Ouais, 60 chevaux à peu près. Parce que la révision, distribution, tout est à jour. Ah oui, Rigole-toi, on a tout fait. on a Niveau zéro, d'eau, ouais, niveau tout, d'huile. Là on a vraiment mis toutes les chances de notre côté. On est au top. On est au top. Merci, Lucien. Un peu s'il a un échappement course, t'as vu? Ah, c'est la base. Injecteur de protoxyde et là, il est en train de mettre du gasoil. Tu peux nous donner la clé? Alors, j'ai débranché, tiens. Tiens, c'est... Merci, donc là la clé on va la garder. Parce que. Faudra pas qu'on nous le vole. Hein. La clé. Alors, a priori, il démarre mieux quand tu touches ici. Ah ouais, tu dors. Bah c'est qu'en fait t'as le préchauffage. Là, ici, t'as le préchauffage. En fait voilà, là ça c'est la clé de contact. Donc tu branches ça en dessous le Neyman. Là t'appuies là, préchauffage. Après t'appuies là, contact, démarrage. Ça marche. Et il démarre bien, hein? C'est magnifique, il y a toutes les options d'une clé. C'est bien de voir des gens comme vous croire en des projets comme ça. Oh, la technologie. C'est bien, non mais c'est bien, je me fatigue. Voilà, on a la bouteille de protoxyde d'azote du HY. Un magnifique C15 diesel, mais on va réexpliquer vite fait avant pourquoi on fait ça. Alors en fait, un moteur, comment ça fonctionne? Soit les plus répandus sur les voitures, c'est les moteurs soit atmosphériques, soit les moteurs turbo. Donc là, on est sur un moteur atmosphérique diesel, donc quand même assez rare. Maintenant, il y a les Il y a plus, ça existe plus. Les diesels, ils sont tous maintenant avec des turbos. Donc là, c'est comme un moteur essence, mais qui est sans turbo, sauf que là, c'est un diesel. Et donc, pour apporter de la puissance en plus, le moteur atmosphérique, il utilise l'air de l'atmosphère plus un mélange essence. Il se fait chier à aspirer, donc il perd de la puissance à aspirer son air. Et Il en gagne pas en tout cas. Ah non, ça c'est sûr. Et donc ensuite le moteur turbo, lui le système du turbo, donc les gaz d'échappement viennent souffler dans une hélice qui est reliée à une autre hélice qui elle vient souffler de l'air directement dans le moteur. Donc en fait au lieu de devoir aspirer l'air, le moteur turbo il est gavé en air. Là l'idée du protoxyde d'azote en fait c'est de venir injecter dans l'admission en plus de l'air, en plus du moteur atmosphérique qui va aspirer lui-même l'air, on va lui envoyer du CO2. Pourquoi on met plus d'air dans le moteur? C'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est pour avoir un maximum d'oxygène pour pouvoir cramer tout le gasoil qu'on lui envoie. Et donc là, on vient pas mettre du CO2 parce que ça nous servira à rien, le CO2 ça brûle pas. On vient mettre l'équivalent d'oxygène concentré pour pouvoir brûler et améliorer la combustion et taper plus fort. C'est comme si c'était de l'air pur. De l'oxygène pur, mais C'est comme du shit quand il n'y a pas du pneu dedans. peut-être, je sais pas, je fume pas. Moi, Bah je peux moi pas non dire. plus je sais pas. Mais est-ce que c'est vrai ça? Dites-nous dans les commentaires s'il y a vraiment du pneu des fois dans le shit. Et donc là, on met de l'oxygène concentré pour pouvoir cramer tout le gasoil qu'on balance. Et comme les mappeurs, ils font souvent, ça crache noir et ça dégueulasse tout l'arrière de la bagnole. Là,
tu connais ça toi? Ah, je connais, mais on fait pas, mais je connais. Et donc ça veut dire que le gasoil, ils mettent beaucoup trop de gasoil et il est pas brûlé parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour le brûler. Et donc nous, on va bidouiller 2-3 trucs à l'ancienne parce que là, c'est des vis. Bah là en fait la carte au Shiftec c'est dévisser cette vis. On va jouer avec ces 3 vis là. Plus tu visses cette vis, plus t'appuies, c'est comme l'ingénieur chez Shiftec quand il bouge les curseurs sur les maps. En version vachement moins précis. En vachement moins précis. Et donc on va faire cracher noir pour avoir un maximum de gasoil quand il n'y aura pas le gaz, pour que quand on envoie le gaz, bah il va normalement plus fumer parce qu'il va brûler correctement tout son gasoil. On va le passer au banc tout de suite complètement d'origine. Donc on va déjà regarder s'il est en santé. Et ensuite, On va le bidouiller pour voir si on peut en sortir plus. on va voir ensuite l'effet du protoxyde d'azote, ce qu'on amène comme puissance. Juju, c'est quoi tes pronostics? Bah déjà, on va voir ce qui sort réellement. Ça reste un bloc Atmo, hein, une vieille conception. Allez, si tu grattes 15-20 chevaux, pour moi, ça sera le bout du monde, hein, je pense. Je pense qu'on pourrait aller à 120 chevaux avec le gaz. Alors là, les paris sont pris, mais moi, j'y crois pas du tout. Attends, Lucien, tu dis quoi toi? Mais moi je dis 200 chevaux moi, mais il explose. Mais c'est pas irréaliste, c'est pas irréaliste. Elle n'a rien dans le sac. Oh là là. Sacrée machine. Hein. Attends, bouge pas, je modifie 2-3 trucs et tu réessayes tout de suite. Allez, mets-lui du gasoil dans la gueule. Là on a les chevaux là, maman. Là on a les 70 poneys là. Alors, ça fume pas un peu? Non mais sans blague. Quel tas de merde. Donc passage d'origine les amis, il a sorti 49 chevaux. Passage avec un petit réglage de débit sur la pompe à injection pour augmenter l'arrivée de gasoil. On est à 69 chevaux, on a gagné 10 chevaux. Ah mais j'ai viré la butée aussi, donc du coup on est allé plus loin. Magnifique. J'ai senti qu'elle prenait plus de régime. Non, on a gagné 20 chevaux. Ouais, 20 chevaux avec juste un tournevis. Donc 182 Nm, 69 chevaux les amis. Donc là on est sur quand même un engin qui est un peu le diable. Parce que tu vois la fumée qui faisait le truc. Ah il a fumé, alors, on aurait dit un TDS Carto là. J'ai le goût de gasoil. Même moteur, c'est un tout petit moteur celui-là. Bon bah c'est parti, on monte le kit NOS et puis bah maintenant on essaye avec l'injection de protoxyde. Moi j'espère une chose, c'est qu'il y a une bielle, elle traverse le capot, elle monte dans le plafond. Ça par contre c'est possible. Moi ce qui me fait peur c'est que le banc de puissance il casse tellement la puissance elle va passer. Écoutez-moi ce bruit magnifique. Et tu vois, ça refroidit un peu, tu vois. Oh, elle est déjà toute givrée la durite, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah il met un bac au cas où. Ah, je prépare le bac, tu sais, pour... J'ai pas envie. J'ai pas envie. Allez vas-y envoie. On va se la prendre dans la gueule. On va mourir, là. Sa mère. Démerdez-vous. Bah ouais, c'est les à-coups à chaque fois. Ah bah allô, il a fait une crise cardiaque. Mec, à l'intérieur, j'étais... Quoi, t'as la pété ou t'as mis au note? Non, non, à un moment, je l'ai mis aux notes parce que l'embrayage, il se mettait à patiner et tout, elle faisait des trucs de fou. Ah les coups de 12. Du coup, je l'ai remis aux notes. Musique, ça a mis. Oh, il y a trop de chevaux. Non mais en fait, c'est un débit, c'est prévu pour un moteur de 6 litres. Ah oui, bah là, il y a Ah trop oui de débit. d'accord, bah tu pouvais pas le dire. Là, elle s'engorge. Là on a un gicleur beaucoup trop gros, 52. 52. Donc là on peut voir, de par les coups de fusil de chasse qu'il a mis, ça a décroché les feux arrière, qu'il y avait un peu trop d'injection de protoxyde. C'est pour ça que j'essayais de branler un peu le bordel pour que ça envoie par un coup. Et quand tu mettais à fond, soit il calait, soit ça te foutait un coup de fusil. J'avais peur de prendre le coup de cuirasse en pleine gueule et tout. Là on va mettre un injecteur plus petit pour en injecter beaucoup moins en fait. Hop, hop. On est sur du diesel, donc on va se faire ça à l'américaine.
C'est monté, je crois. Je crois que c'est monté. 300 newtons. 300 newtons, 117 chevaux, les gars. L'embrayage, il a du mal. Je vous avais dit 120 chevaux. Vas-y, moi je veux bien faire l'axel et maintenant tu tiens la bouteille. Enfin, on a plus que doublé la puissance d'origine. Là, le protoxyde d'azote, ça marche. Est-ce que ça crachait noir derrière encore? Oui. Ça veut dire qu'on a encore de la marge de progression. C'est horrible. Ah ouais, non, mais là, mec, je pue, mec. Dans la voiture, c'est pire parce que ça remonte dans l'habitacle. Ah, tu vois, là, il sort rien. Là, il a fait un pic, mais l'embrayage, il a patiné. Et après, à 120, en partant de 49 au départ, c'est bien. Hein. Ouais, là, je pense qu'il y a des cylindres qui se sont éteints. Dans le champ, là, il faut mettre un tuyau et de l'intérieur, tu sais, fond de balle, tu t'ouvres le truc, là, et tu l'exploses. Donc là, bouteille de noces, système posé, essai routier. Ça rime? Ouais. T'es un poète? T'as vu ça? Quel poète? Mais il me semble. Ah bah non, regarde. Hey, tuning! Allez, tu montes dans la cabane à chien, Hugo? Et en fait, il va falloir que tu sois en pleine charge et que je le mette pour voir s'il y a un changement, quoi. On n'est pas dans les meilleures conditions, mais... Donc là, en gros, on a remis le même système, mais on a juste rallongé les fils. Et là, on peut voir à la gueule du capot. qu'il y a la bouteille. Vas-y. Vas-y, vas-y. Oh putain. Vas-y, vas-y. Ah ouais, on la sent la diff, hein. Ouais, y a pas grand chose, je pense, mais ça se sent. Ouais, ça s'entend quand je le mets, hein. Arrête, tu refais vraiment, putain. Oh, c'est beau, ça! Ouais. Allez, le premier. Et là, c'est beau, on fait du deux roues à chaque fois. Ah, putain! Le mec, il a tenu, il a résisté, ce bâtard. Je sais pas si on va entendre le changement quand je le mets, mais ça s'entend, hein, quand C'est même. un gros. Oh, les coups de frein à main, mon gars. Oh, t'es arrivé à la toile. Oh, comment il est craqué. Oh. Regarde ça, voir un truc aussi rouge comme ça, Milwaukee. Oh là là. Des fois, tu fais ça comme ça. Tu prends l'allumage de celle-là et tu fais comme ça. L'autre, il va au remontage. Je comprends rien, les gars, ça démarre pas. Maman, l'attelage, il va finir dans le pare-brise. Vas-y, travaille tout, travaille tout. Hop. Vas-y, pousse. Vas-y, 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 vas-y. Merde.
Ah voilà, tu l'as baisé. Non. Elle est morte. Oh, je savais pas que ça va enfoncer comme ça devant. Ah bah si, bah tu me disais de taper, moi je tape. Ah, je pensais pas, moi. Le bidon, il a été plus fort que le C15. Putain. J'ai baisé le C15. Je l'ai baisé. Je l'ai baisé, putain. Bon voilà, on pensait pas qu'on allait le casser, mais Nat bourrine à chaque fois. On pensait pas qu'il allait rendre l'âme comme... Enfin, je pensais pas que ça allait le déformer autant devant moi, quand t'as poussé. Oui. T'as pas tapé très fort pourtant. Ah bah non, mais par contre... Oui, mais j'étais à fond quand même, Lulu. Bah la tringlerie de boîte, elle a mangé ses mains, la tringlerie de boîte. On va lui retirer un peu la gueule pour remettre tout en place. Après, c'est qu'il est tellement bouffé par la rouille, le truc. Quand tu regardes, quand t'appuies, regarde mon doigt, t'entends comment ça croustille. Il est vraiment perforé par la rouille, c'est pour ça que ça l'a autant déformé. Mais ne vous inquiétez pas, il est dans le garage de Dylan. On va réparer ça. Et en plus de ça, je vous en dis pas plus, les amis, mais regardez ce qu'on a reçu là. Je vous montre vite fait. Oh là là, je vous en dis pas plus, mais ça arrive bientôt sur YouTube. Ça tourne. Ça tourne. Bon là, on est sur du déballage de carton. Dylan, la batterie. Bah oui, bah tu vas plus rentrer chez toi après. Bien, je compte bien ce que tu rentres chez toi. Là, les amis, on a reçu donc les filtres à air du tank. Les launchers. Donc là, on va faire des petits systèmes rigolos. Donc ça, c'est de l'airsoft. C'est projeté en fait par un petit système comme ça à gaz. C'est vraiment ce qu'on met sous une réplique d'airsoft. C'est un petit launcher. Tu fous ça dedans et le chibron il part pour les parties d'airsoft. Et donc ça, on va s'installer ça sur le tank pour faire des belles rigolades. Bon là, j'ai un autre colis. Voir ce que c'est, mon petit Valentin. Est-ce que tu vois ce que c'est? Une belle ligne. Non, ça c'est des catadiopes. Oh, maman, c'est échappement. Il y a des échappements de boxeur. À ton avis, c'est une ligne de quoi? C'est une ligne de Far Focus ST, ça. Ah, t'es un bâtard. Et comment t'as reconnu? Mais les deux petits pots. Tu les as poncés les lignes, J'ai hein. foncé les sites. J'ai foncé les sites pour savoir ce que c'était. Mais non, la sortie, elle est magnifique. Oh la vache. Oh la gueule. Oh l'enfoiré. Mais elle est trop belle. Regarde ça. Oh là là. Bon bah voilà. Oh les deux petits pots. Oh là là. Et c'est quoi ça, 76 80 Ouais, 80, ouais, ça c'est du 80. Hein. Oh la gueule. Ah putain mais... Oh frère. Ah c'est 76. 76, ouais, c'est bien ce que... Putain. Non, y a plus qu'à monter ton auto sur le pont et... Incroyable. Merci beaucoup, Lucien. Bah avec plaisir. Je savais que tu voulais mettre une petite ligne sur ta voiture, toi en tant que passionné, Valentin. Ouais, je voulais mettre une niche. J'ai demandé si on avait des partenaires qui pouvaient... Bah écoute, ils ont pas répondu plus présent que ça les partenaires, mais au moins on en a trouvé une. On a eu un prix pro déjà, c'est le principal. Bah la suite au montage de la ligne sur la voiture du chef Valentin. Bon là, regarde que la ligne elle est écrasée sur le trottoir. Ah non, me dis pas ça. Oh les deux petits pots de marrant parce que ça change, t'as vraiment un truc ovale d'origine là, Ouais. un peu bizarre. Ouais. Qui est pas mal hein, d'ailleurs, pour une voiture d'origine c'est bien hein, le pot il est Ouais, c'est vrai, il était très joli. Oh c'est sympa les deux petites flûtes là. Ah puis tu vois toute la gamelle trop bien en dessous. Ouais. Bon on fait quoi, un petit démarrage ou quoi? Allez, on fait le start. Ça va ça? C'est mieux. Je m'attendais à plus de bruit. Moi aussi, mais c'est mieux. Mieux qu'avant. Ah il est passionné. Il est passionné, qu'est-ce que je te dis? T'as vu? Vu qu'elle est pas très chaude, il part pas au rubis. Oh si si. Oh ouais, ouais mais ça va, c'est propre le son. Franchement c'est... Ah ça y est, bon d'accord, ok. Bon je retire ce que je viens de dire, il a décidé qu'il allait l'enculer. Regarde-moi cette scène paradisiaque. Le petit canard handicapé, voilà, maintenant il vit avec les cochons, donc tu vois, il dort avec eux, il dort sur eux des fois même. Bonjour grosse mémère. Ah, elle est contente. Bonjour madame. Mais vous avez une très belle panse, madame. Ah, elle est toute douce, sa panse. Le beau petit ventre. Mais vous avez des beaux petits pieds, madame. Maman, ils sont beaux les pieds, là, c'est Enya. Les petites pattes. Trop excellent, quoi. Ça va, vous dormez bien? Vous êtes bien installée, madame? Le problème, c'est que moi, quand je vois une panse comme ça, j'ai envie de faire des bisous sur la panse. Oh, caractère de con. Allez, viens, Donald Trump. Il ressemble à Donald Trump. Non, mais pas pour me foutre de sa gueule, en vrai, hein, au niveau de la tête. Parce que là, mec, c'est un coup, il m'envoie une équipe, Donald.
Oui, bonjour, chef. J'espère que cette petite vidéo sympathique à déguster, les amis, vous a fait plaisir. Je vous prévois des nouvelles choses avec le C15, donc ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas. En attendant que je fasse ma petite sieste sur la panse chaude des Gorins. Ah bah tous l'autre. Ah bah excuse-nous, tu veux un Doliprane? En attendant, comme je vous ai dit en début de vidéo, les amis, si vous voulez participer au petit concours, c'est jusqu'à minuit pour participer. Chaud, ça colle. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, c'est gratos. Et puis de toute façon, on vous prévoit des belles petites conneries qui arrivent. Alors je vous dis bon week-end, topette, et puis à la prochaine les mecs. Allez, salut. Allez, moi je vais me coucher. Ça gratte là. Hein. Ah la grosse salope, c'est une grosse salope ta femme. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb rate sky high. Check the movement is here. Yeah, it's one.